Bonjour à tous, bonjour Jean-Louis. Bonjour Pauline. Alors la semaine dernière on était à Bahreïn, le week-end prochain on part en Australie. Alors à Melbourne, le circuit de l'Albert Park ne déclenche pas l'enthousiasme, on aura un deuxième Grand Prix aussi ennuyeux que le premier. Alors il y a deux choses pour Melbourne. C'est vrai que le circuit n'est pas très intéressant parce qu'il lui manque des grandes courbes qui font la sélection entre les meilleurs pilotes, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, comme c'est un circuit quasiment en ville, très haché, avec le rail et les murs pas loin de la piste, c'est souvent un Grand Prix très animé. Il y a aussi des changements de revêtement, donc l'adhérence n'est pas la même partout. Donc ça peut nous valoir quelque chose de moins ennuyeux que Bahreïn. Alors Melbourne, c'est une course en ville avec des murs, des rails, avec beaucoup d'accélération. Alors quels sont les bons réglages à adopter? Eh bien écoutez, c'est assez simple. Il faut déjà beaucoup d'appui, comme à Monaco, c'est-à-dire presque quasiment les ailerons braqués au maximum. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, changement de revêtement, c'est des rues et non pas une piste vraiment, donc des changements d'adhérence. Il faudra régler les voitures de façon assez haute. Je rappelle que quand un circuit est animé à ce point-là, on règle la voiture la plus haute possible, Monaco, Melbourne, et quand c'est à Monza ou à Spa, la plus basse possible pour l'effet de salle. Donc la voiture assez haute, des suspensions souples pour une meilleure motricité, pour réaccélérer à la sortie des virages lents. Alors on l'a vu, à Bahreïn, le plus difficile finalement c'est la gestion des pneumatiques. Alors comment bien s'adapter à l'Australie? Comment bien gérer ces gommes? Alors attention, ce seront les mêmes pneus qu'à Bahreïn, à savoir les super tendres et les moyens étant durs, les super tendres, les tendres naturellement. On va surtout utiliser les super tendres. Tout ça, bien entendu, s'il fait beau, on est bien d'accord, parce que c'est eux qui offriront globalement la meilleure adhérence. On a vu qu'ils sont résistants, puisque à Bahreïn, tout le monde se faisait un sang d'encre de démarrer avec le plein d'essence et des pneus tendres, et ils ont tenu impeccablement. Donc je crois que c'est comme ça qu'on va gérer la course, et puis à la fin peut-être on mettra les pneus durs. Alors en 2009 c'était Brown GP et Jenson Button qui avaient remporté le Grand Prix. Jenson Button avait beaucoup impressionné. Alors quel est votre pronostic pour cette édition 2010? Alors effectivement, Brown Grand Prix maintenant c'est Mercedes, donc je pense que les Mercedes peuvent très bien marcher là-bas, parce qu'ils ont la clé de l'énigme sur ce circuit de Melbourne. Mais attention, l'an passé il faut se souvenir que ceux qui étaient très en forme c'était Red Bull Renault, et notamment Sébastien Vettel qui avait eu un accrochage avec Robert Kubica, et ça avait mis fin à leur course à tous les deux. Les Red Bull Renault, assez fortes à mon avis là-bas aussi, il faut faire très attention. Il y a justement un régional de l'étape, c'est Mark Webber chez Red Bull Renault. Alors est-ce qu'il va se sentir pousser des ailes devant son public? Je l'espère parce que, Pauline, celui qui a été l'un des moins brillants à Bahreïn, c'est lui, Mark Webber, et ce n'est pas son style. Alors je le répète, à Bahreïn, tout le monde était dans l'expectative, consommation, pneus, réglage, chaleur. Là, quand même, on connaît mieux le terrain maintenant, on connaît mieux ces nouvelles voitures. Donc je pense que Webber va faire quelque chose de plus correct que ce qu'il a fait à Bahreïn. Alors tant qu'on est chez Red Bull Renault, on va parler de Sébastien Vettel. Donc au dernier Grand Prix, il a eu des problèmes, on a d'abord dit d'échappement, après on a parlé d'un allumeur. Alors finalement, on sait vraiment ce qui s'est passé à Bahreïn pour Vettel? Toujours pas. Il y a une espèce d'énigme qu'on va résoudre une fois qu'on sera sur place, parce qu'on va parler aux gens, et plus précisément aux gens de l'équipe. Dans un premier temps, on a entendu le bruit de rupture d'échappement. Dans un deuxième temps, l'équipe a dit c'est ça, c'est un échappement cassé. Troisièmement, on a dit non, finalement c'est un problème d'allumeur ou plutôt un problème de moteur même. Moi je trouve que pour un moteur qui était abîmé, il a quand même réussi à préserver la 4e place. Il n'avait pas tant d'avance que cela, donc ça veut dire que le moteur marchait. Et en revanche, autour de la carrosserie, autour de l'échappement, il y avait des trous, il y avait des choses brûlées, il y avait des rayures. Donc je pense quand même à l'histoire d'échappement. On en saura plus à Melbourne, on s'appellera à ce moment-là.